Hello, c'est le Seb. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Ice Cream Sandwich, ici porté sur un HTC HD2. Alors, je vais pas revenir dans les détails du système, je vais essayer juste de faire une présentation assez globale des points que j'ai aimés et des points que j'ai pas trop aimés. Mais je sais absolument pas par quoi j'ai commencé. Donc, tiens, un petit truc qui est sympa que j'ai trouvé dans les paramètres du système, c'est qu'on a plein de catégories qui ont été mises. Ça fait un petit peu penser à iOS. Par exemple, on a appareil, personnel, système, etc. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on trouvait dans les ROM MyUI, mais peut-être en un petit peu moins bien, pas encore aussi bien, quoi. On a les consommations de données maintenant qui sont affichables, même en Wi-Fi, c'est pas mal. On a plein de petits effets sympas, comme par exemple là sur un calendrier, même sur toutes les applications, on a un petit effet de rotation, ça fait penser à iOS ou Windows Phone 7, ça va. On peut zoomer et dézoomer, comme ça on a une vue complète de la journée ou pas. Bon, c'est pas facile à utiliser quand on regarde l'écran du téléphone à partir de l'écran de l'appareil photo. Et voilà. On a eu des améliorations dans pas mal d'applis niveau graphique. Par exemple, si on prend Google Maps, là on voit une interface qui ressemble beaucoup à l'interface que l'on connaît dans le nouveau Market. En fait, on a vraiment une unité des interfaces entre toutes les applis. On a une application Movie Studio. Alors, j'ai pas pu tester parce que l'appareil photo ne fonctionne pas sur Ice Cream Sandwich sur le HD2 pour l'instant. C'est un petit peu dommage, mais ça devrait venir. On a une gestion des dossiers, c'est pas mal, qui est un peu mieux faite que sur la version précédente. On a perdu, par contre, c'est bien dommage, le fait qu'on pouvait avoir le mode paysage sur le bureau principal. Là. Ah oui, aussi, quand on change de densité de pixels, les DPI, si on passe en dessous de la barre des 160, il reconnaît la machine comme une tablette. Et du coup, comme il est reconnu comme une tablette, par exemple, ce menu-ci qu'on peut avoir pour passer en mode avion, etc., n'existe plus. Et on a plein de trucs qui changent. Par exemple, on a eu énormément de place perdue autour du bureau, alors qu'on peut afficher toujours que 4 icônes sur 4. C'est vraiment dommage. Il y a d'autres petits trucs qui sont beaucoup moins bien. Par exemple, j'arrive plus à avoir accès aux applications comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai pas vraiment de remarques particulières, c'est vraiment bien fait. Voilà, ciao ciao.